Père, merci pour cette capacité que tu accordes à chacun de t'écouter, de t'entendre, de te comprendre, car la révélation nous est gracieusement accordée au nom suprême de Jésus. Que cette lumière produise en nous de la richesse, la véritable. Et que, Seigneur, par cette vérité, nous soyons tous affranchis. Dans le nom suprême de Jésus. Et que chacun d'entre nous vive, Éternel, au palier où tu l'attends, au nom puissant de Jésus, afin que ta gloire soit démontrée. Je place une demande devant de ton Saint-Trône pour une fraîche onction à ce culte, une fraîche onction. Père, dans le nom suprême de Jésus, j'ai prié, et que quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Tu peux t'asseoir dans sa glorieuse présence. Ah, tu vas acclamer, fais mieux que ça, acclame bien. 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 Douze grâces qu'Abraham, Isaac et Jacob avaient en commun et qu'il te faut, ou alors qu'il me faut, puisque tu écris pour toi, avoir. Galates 3, verset 7. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Galates 3, verset 29. Si vous êtes à Christ, vous êtes dans la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Donc, Dieu dit de toi et de moi, qui avons eu la foi en Jésus, que nous sommes devenus des fils d'Abraham. Et que nous avons un héritage en Abraham, notre Père. Eh bien, une chose qui a échappé à l'Église pendant longtemps, c'est cette vérité que j'énonce en peu de mots. En Christ Jésus, nous avons l'héritage du ciel. Et en Abraham, nous avons l'héritage de la terre. En Christ Jésus, nous avons l'héritage du ciel. Et en Abraham, nous avons l'héritage de la terre. Parce que vous devez bien comprendre que Jésus donne accès au ciel. Mais celui qui nous lègue l'héritage de la terre, c'est Abraham, notre Père. Et la Bible dit, reconnaissez donc que ceux qui ont la foi sont des fils d'Abraham. C'est souvent troublant pour beaucoup de personnes. Mais comment vais-je me référer à Abraham? Tu le comprendras. Tu comprendras bien. Eh bien, tu comprendras profondément que ta vie avec Dieu se réfère à Abraham. Oui, elle se réfère à Abraham. Regardez ce qui est écrit dans Genèse 22, versets 15 à 18, parce qu'il est souvent important que nous ayons pleine connaissance de la vérité. L'ange de l'Éternel, ça c'est le jour où Abraham a apporté son fils unique Isaac à Dieu. Et qu'après 3 jours de marche sur la montagne, Dieu va s'adresser à Abraham en lui disant, l'ange appelait une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera les portes de tes ennemis. Revenons dans Galates 3, verset 29. Il a dit quoi? Je bénirai ta postérité. Dans Galates 3, verset 29, qui est cette postérité? La Bible dit, si vous êtes à Christ, vous êtes dans là, vous êtes là. Donc quand Dieu a parlé à Abraham, de qui parlait-il? Non, réponds-moi bien. Il dit, si vous êtes à Christ, lève ta main si tu es à Christ. La Bible dit, vous êtes donc, remettez-moi le texte s'il vous plaît, vous êtes donc la postérité d'Abraham. Vous êtes la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Maintenant, selon quelle promesse? Revenons à la promesse. Ramenez le texte de Genèse 22. La Bible dit, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Il s'agit de qui? De toi.
Dieu dit qu'il te multipliera la postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera les portes de ses ennemis. Donc, ne soyez pas étonnés quand Jésus a dit « Je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne vont pas triompher contre elle. » Il n'était qu'en train de renforcer et d'affirmer cette bénédiction qui plane sur ta tête. Ta manière de dire « Amen » m'embête. C'est ce que Dieu a dit. Alors, mettez-moi le texte qui suit, le verset qui suit, s'il vous plaît. Verset 18. Regardez, il dit « Toutes les nations de la terre, toutes les nations de la terre, toutes les nations de la terre, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce que tu as obéi à ma voix. » Donc, il y a certains d'entre vous, on a encore des bénédictions de quartier. Ce ne sont que les prémices de ce que Dieu a annoncé. Dieu dit les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Je vois certains d'entre vous avec une influence internationale. Ta manière de dire Amen m'embête. Ton entreprise va s'étendre. Ton influence va s'étendre. Au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Parce que la Bible dit toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Dans le royaume des cieux, celui qui est béni pour sa maison n'est pas encore béni. La vraie bénédiction dépassera les portes de ta maison, ira plus loin que ton quartier et influencera des villes entières, des communautés entières à cause de toi. Donne-moi ton meilleur amen. Eh bien oui, la Bible n'a pas dit que ça arrivera à cause de toi simplement. Ça arrive à cause d'Abraham qui a obéi à la voix de Dieu. Donc il y a un héritage terrible qui est rattaché à ton identité d'enfant de Dieu. Si simplement nous pouvons le comprendre. Mais le drame, c'est que beaucoup d'entre nous vivions comme des personnes qui commandaient des choses d'en haut, alors que le ciel a des obligations à l'égard de la nouvelle création. Je parle d'obligations. Maintenant, je vais vous parler de 12 choses, grâce qu'il y avait dans la vie d'Abraham, Isaac et Jacob, et que Dieu va voir dans ta vie, que tu dois relâcher. Parce qu'elles sont tiennes, elles sont là, tu dois les relâcher. La première chose, c'est qu'ils avaient conscience, pleine conscience de leur alliance. Pleine conscience de leur alliance. Donc quand je parle de grâce, je parle aussi de capacité. Au-delà de la faveur, ils avaient pleine conscience de leur alliance. Vous ne pouvez pas faire de l'impact, être agréable à Dieu sans la conscience de votre alliance. Quand je parle d'alliance, je parle de pacte, je parle de contrat conclu entre deux parties, incluant des engagements réciproques, lesquels engagements tiennent lieu d'obligation. Un mari qui pourvoit aux besoins de sa femme n'est en train de rien faire d'extraordinaire que d'obéir aux engagements qu'il a pris. Le mariage est une alliance. Et nous devons être des personnes responsables. Vous voyez, il y a des engagements que nous prenons. Et c'est pourquoi la Bible va plus loin. Que ton corps ne t'appartient pas en propre quand tu es marié. Donc le corps d'une femme n'est pas sujet de chantage parce que c'est ton corps sous alliance. Et donc quand nous comprenons les choses comme ça, la vie devient facile. Et c'est pour ça qu'avant de conclure une alliance, il faut bien voir avec qui tu t'allies. Il y a des engagements, lesquels tiennent lieu d'obligation. Et vous voyez, j'ai vu beaucoup de croyants, ils deviennent intercesseurs parce que c'est le diable qui les pousse à prier. Non, si le diable te pousse à prier, tu es un mauvais croyant. C'est pas Satan qui va te dire prie, prie, prie. Est-ce que Satan est ton maître? Non, c'est pas lui qui t'amène à prier. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? L'église est là, vraiment, Satan va vous frapper, prier. Non, je ne crois pas en cet évangile. Je ne crois pas en cet évangile. Parce que nous, ça fait de Dieu un Dieu irresponsable. Il dit que, et voilà, il est omniscient. Il sait tout. Donc avant même que le problème n'arrive, il était au courant. Donc ce ne sont pas tes prières qui informent Dieu de la situation que tu traverses. Et s'il a permis que tu traverses la situation, c'est qu'il y a déjà une issue favorable concernant la situation. Ce ne sont pas tes prières qui vont changer les choses. Oh Dieu, je vous pose une question, frère. Ça, la religion ne va pas beaucoup aimer. Shadrach, Meshach, Abednego, ont-ils été délivrés de la fournaise de feu parce qu'ils ont prié? Non, mais ils étaient en alliance.
Et ils ont dit quoi? Nous savons que notre Dieu a la capacité de nous délivrer. Vous voyez, la révélation de ton alliance parle plus fort que tes prières. Nous le savons. Certains d'entre vous seraient morts dessus. Vous voyez dans la fournaise de feu, à cause de Rinda Karababara. Non, il y a des moments où ça ne marche pas. Est-ce que vous savez que vous pouvez parler en langue par peur? Et qu'il y a beaucoup de croyants qui prient par peur. Les gens qui entendent un bruit et qui se mettent, oh, on va prier, on va prier, on va prier. On va prier là. Est-ce que vous pensez que c'est parce qu'ils ont confiance? Non. C'est la peur. Satan ne t'a pas recruté. Tu n'es pas intercesseur pour le camp du royaume des ténèbres. Et souvent, le diable va te distraire. Ton temps que tu devais prendre pour la productivité, il va t'amener à t'enfermer pour prier. Et ta prière ne peut pas porter de résultat parce qu'il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour chaque chose. Tu ne peux pas passer ta vie seulement à prier. Non. Daniel, face à la fosse au lion, il n'est pas venu là et puis il a dit, lion, on va prier. Tu n'as le temps, tu fermes les yeux. Le lion dit aussi, ok, je ferme les yeux. On va prier. Mais lui, il prie pour le repas qu'il va manger. Hein. C'est pas qu'il prie parce que tu ne vas pas être consommé. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Daniel est resté là et tout de suite, il y a eu quelqu'un d'autre dans la fosse. Pourquoi? Parce que, voyez-vous, Dieu était avec lui. Et je vais te dire que Dieu est avec toi. Quelque chose que tu travailles, Dieu est avec toi. La conscience de ton alliance doit t'amener à le développer. Dieu est avec moi. Qu'importe ce qui arrive, Dieu est avec moi. Amen. Amen. Dans les affaires, oui, si tu n'as pas prié, le diable va te détruire. Non, non et encore non. Ton alliance parle à ta faveur. Non. Et je vais te dire qu'il y a des prières de 1995 qui sont encore en train de parfumer ta vie. Il y a des prières que tu as adressées hier qui vont soutenir ta marche de demain. Donc, frère, ce n'est pas face à la situation que tu vas commencer à dire non. Tu peux lever ta main et commencer à bénir Dieu parce qu'il est au contrôle. Faites comme Paul et Silas. Ils étaient en prison. Ils n'ont pas commencé à prier. Ils ont chanté des cantiques. Ils ont commencé à louer Dieu. Les prisonniers les entendaient. Ils étaient confiants. Leur Dieu était capable de briser les chaînes de la captivité. La conscience de notre alliance. Dieu ne te laissera pas tomber. Il ne te laissera pas tomber. Il ne te laissera pas tomber. Il faut être conscient de ton alliance. Et c'est pourquoi, dans les temps de crise, il y a des petites choses qui sont très fortes que tu peux rappeler à Dieu. Père, je te rends grâce de ce que toutes les fois que tu m'as demandé de faire telle chose, j'ai été obéissant. Il n'y a aucune raison. C'est-à-dire, il n'y a pas de raison pour laquelle une situation comme celle-là pourrait m'emporter. Je te fais confiance. Ta fidélité à l'alliance, c'est un paraclet. Une énorme protection. Parce que toi, tu as été fidèle, tu sais. Et tu marches, tu continues. Et même, il peut arriver que même dans ton infidélité, il demeure fidèle à ton égard. Son alliance parle en ta faveur. 2, ils ont eu la grâce d'être tous des personnes de visitation divine. Ils ont expérimenté des visitations divines. Quelqu'un dit après moi, visitation divine. Encore. Vous voyez, Dieu est apparu plusieurs fois à Abraham. Et la première fois qu'il est apparu à Abraham, Abraham ne savait pas prier. Abraham était juste encore chez la maison de son père. Dieu lui dit, quitte ton pays, t'appartiens à la maison de ton père. C'était là une grâce exceptionnelle qui était communiquée à Abraham. Abraham est parti après une visitation. Dieu est apparu aussi à Isaac. Et après, il est apparu à Jacob. Donc, tous ont été, voyez, dans des visitations extraordinaires. Donc, tu ne peux pas marcher avec Dieu sans avoir été visité par Dieu. Je décrète établi sur ta vie que le Dieu que tu sers te visitera de façon tangible au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Certains d'entre vous, ce sera par des songes, par des visions. Arrête d'avoir les songes où c'est un chien noir qui te poursuit, ou c'est une chauve-souris qui est en train de planer. Non, ce n'est pas le type de songe qui te concerne. Tu fais ce genre de rêve, tu te lèves le matin, tu condamnes, tu annules. N'attends pas d'arriver à l'église. Tu dis, Satan, ça ne fait pas partie de mon agenda. Car je connais les projets que Dieu a formés pour moi. Les projets de paix et non de malheur. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Tu as la possibilité d'anéantir les desseins de l'ennemi. Amen. Dieu te parlera
Comme il a parlé à Joseph, il te visitera, il te montrera les choses à venir, il te parlera des responsabilités qui sont tiennes, il te parlera du rôle que tu as joué dans la société, il te parlera de tout ce que tu devras faire pour lui, il te visitera. Frère, que ce ne soit pas la parole de ton pasteur qui te mette en mission. Au-delà de la parole du pasteur, qu'il y ait une visitation de Dieu. Que Dieu te visite, que Dieu t'apparaisse, que Dieu te parle de façon tangible. Mes brebis entendent ma voix. C'est l'heure de la visitation. Chacun doit être visité par son Dieu. Amen. Quand vous êtes visité par Dieu, vous n'êtes pas manipulable. Et c'est là que Dieu devient ton Dieu, parce qu'il t'a rendu visite. Et Dieu n'a pas besoin que tu habites un palace pour te rendre visite. Il peut te rendre visite même dans un taudis. Mais quand il te rend visite, c'est la signalétique prophétique que ta situation terrestre va changer. Que tu es destiné à un palier élevé. Oh, ta manière de dire amen m'embête. Vous savez, tu es une personne spéciale. Dis, je suis une personne spéciale. Je suis spécial aux yeux de Dieu. Encore une dernière fois. Il ne faut jamais prendre de façon anodine les visitations de Dieu. On a près de 7 milliards de personnes sur la terre. Et frère, que Dieu descende dans ta ville et entre dans ta chambre et te parle, t'accorde une vision, te parle à ton propre cœur, célèbre Dieu pour ça. Je te garantis. Le diable va t'amener à mépriser ça, mais célèbre Dieu pour ça. Que Dieu t'ait visité, que Dieu t'ait connu, que Dieu t'ait choisi, que Dieu t'ait appelé. C'est une grâce extraordinaire. Tu dois apprendre à chérir cela. Amen, c'est très important. Il faut chérir ces visitations. Amen, c'est important. Très important. Très important. Donne-moi encore ton meilleur amen. Et je disais que, vous voyez, l'une des choses qui nous détruit, nous, à l'église, c'est la pensée religieuse. Alors nous disons, nous venons à l'église, oh, alléluia, j'ai donné ma vie à Jésus. Jésus n'a pas besoin de ta vie. Très honnêtement, tu as donné ta vie à Jésus. Non. Jésus veut plutôt que tu dises, Jésus m'a donné sa vie. Parce que ta vie est tellement sale que Jésus n'a pas besoin d'elle. Elle est tellement pourrie que Jésus ne peut rien en faire. Jésus ne veut pas prendre ta vie. Il veut plutôt lui te donner sa vie. C'est pourquoi quand tu crois en Jésus, la vie de Dieu est en toi. C'est une visitation extraordinaire. Oui, Jean 1,12, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jean 10,10, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Dieu te donne sa vie. Reçois la vie de Dieu infusée en toi dans le nom suprême de Jésus. Et donc, tant que tu as pris conscience de la vie divine en toi, ça change totalement même ta manière d'agir. Parce que ce n'est plus toi, c'est la vie de Dieu qui est en toi. Donc là, il y a question de chromosome, de ADN. Mais voyez-vous, en toi, de la génétique, en toi, de ton cœur qui a changé, des capacités divines en toi. C'est une visitation. C'est une visitation. Une visitation pour une transformation, pour une vie d'ascension et de distinction. Amen. Amen. C'est ce que Dieu fait. Ah, mets ta main sur ton cœur et dis, Seigneur, merci pour la vie qui est en moi. Ta vie, celle qui vient d'en haut. Troisièmement, voyez, ils ont tous vécu par la foi. C'était des hommes de foi. Des hommes de foi. Voyez, Abraham a cru la parole de Dieu. Quand Dieu lui a dit, quitte ton pays, ta patrie, je te bénirai, il a cru. Donc c'est un homme qui a fait confiance en Dieu. C'était des hommes de foi. Des hommes qui ne marchaient pas par la vue. Des hommes qui marchaient par la foi. Et c'est ça que tu dois retrouver. Que Dieu te donne d'opérer à ce palier, à cette dimension de vie par la foi. Donne-moi ton meilleur amen. Oui, comment un homme âgé de 100 ans et la femme 90 ans, déclaré par la science, hermétiquement fermé, impossible d'avoir un enfant, cet homme à 100 ans avec sa même femme ont eu un enfant appelé Isaac. Il faut avoir la foi pour atteindre cette dimension. Et vous voyez, nous chérissons ça. Nous bénissons le fait qu'elle ait eu un enfant à 90 ans. Mais ce n'est pas ça que Dieu chérit le plus. Parce que ce miracle n'était pas le plus important. Le plus important, c'est que ce fils allait devenir à 33 ans.
C'est le plus important, c'est qu'à 33 ans, et le père âgé de 133 ans allait prendre ce fils qu'il a eu dans sa vieillesse et aller apporter à la montagne de Dieu pour dire, Dieu, je te donne ce fils. Ça, c'est la foi. Ça, c'est la foi. Qu'un homme âgé de 133 ans marche avec ton fils et dit, Seigneur, tout ce que tu veux de moi, je te le donne. Je suis prêt à mourir pour toi. Tout ce que tu demandes, prends. Tu demandes ce fils, je te le donne. D'ailleurs, tu m'as dit, quand lui sera nommé une grande postérité, dans tous les cas, s'il meurt, tu as le pouvoir de le ramener à la vie. Et que par la foi, Abraham a établi la résurrection qui n'existait pas encore. Ça, c'est fort. C'est très, très fort. Parce que nous pensons religieusement que Dieu est le Père de la résurrection. Non, c'est Abraham le Père de la résurrection. C'est Abraham qui a établi la résurrection. C'est Abraham qui a donné à Dieu la possibilité, qui a ouvert les vannes de la résurrection, en pensant que Dieu était capable de le ressusciter. Et donc c'est important que tu le comprennes. Et c'est pour ça que Dieu, quand il a reçu ce fils, il a juré te concernant. Donc que Dieu te donne de marcher par la foi. C'est par cette même foi qu'Isaac, dans une terre aride, sans pluie, crise économique, pendant que tout le monde est en train de migrer pour aller vers un autre pays, il entend la voix de Dieu qui lui dit, hé, mon jeune homme, reste là, ton cas est spécial. Ne bouge pas comme les autres, reste ici. Je veux démontrer par ta vie que la bénédiction n'est pas fonction de la localisation. Que je suis capable de transformer les terres les plus arides en terres fertiles. Reste là. Et Isaac est resté parce que son cas était spécial. Beaucoup de personnes appelleraient ça faveur. Quelqu'un dit faveur. Quelqu'un dit encore faveur. Eh bien oui, même si c'était une faveur, elle n'était pas imméritée. Cette faveur sur la vie d'Isaac était la conséquence d'une alliance qui soutenait sa vie par Abraham. Parce que Dieu avait juré à Abraham en disant, ta postérité, voyez-vous, sera comme les étoiles du ciel. Donc à partir de ce moment, la vie d'Isaac ne pouvait pas ressembler à la vie des autres parce qu'il était la postérité. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Est-ce que ça parle au cœur de quelqu'un? Donc s'il y a crise économique en Côte d'Ivoire, s'il y a crise en Afrique, toi et moi on n'est pas concernés. Je ne sais pas si on parle le même langage. On n'est pas concernés. Et vous savez quoi? On n'est pas concerné simplement parce qu'il y a une parole qui est engagée et qui soutient notre vie. Donc, suis-moi bien, ce n'est pas tant toi qui veux que les choses marchent. Dieu veut plus que toi, 1 milliard de fois. Parce que si ça ne marche pas, il est trouvé menteur. Donc il va tout faire qui va converger vers ta personne afin que la parole qu'il a donnée sous serment à Abraham soit accomplie dans la vie de celui qui est reconnu comme son fils. Et c'est dans ce sens que la Bible dit, reconnaissez donc que ceux qui ont la foi sont des fils d'Abraham. Donc si Dieu le dit, c'est que lui-même il doit le reconnaître. Donc ne t'assimile jamais à tes contemporains. Parce que vous n'êtes pas les mêmes. Et vous n'avez pas les mêmes. Ne vous assimilez jamais. Je dis jamais. Il y a quelque chose d'unique sur ta vie. Une autre personne à ta place serait morte. Une autre personne à ta place serait détruite. Une autre personne à ta place aurait fait une crise cardiaque. Une autre personne à ta place serait tombée. Mais toi, tu ne tomberas pas. Mais toi, ça ne t'arrivera pas à cause de ce que Dieu a mis sur toi. Quand vous migrez dans cette dimension, vous ouvrez la porte de la grâce appelée la paix qui surpasse toute intelligence. Savoir rester en paix, même quand tous les facteurs indicatifs montrent qu'on doit paniquer, tu es calme. Parce que ta vie est soutenue justement par une extraordinaire vie de foi. C'est cette attitude qu'a eue Jacob, notre patriarche, quand il a été maltraité chez Laban pendant 20 ans. 14 ans pour ces deux femmes, 6 ans pour le troupeau. Et que toutes les fois qu'on disait, les bêtes marquées et achetées sont à Laban, et Jacob disait, mais respecte mon patron, oui boss. Mais il savait ce qu'il faisait. Il partait dans le stratagème de l'intelligence de la foi active. Il priait et il positionnait les brebis dans l'auge, il manipulait justement toutes choses pour que la reproduction change. Donc Jacob nous enseigne que la foi est intelligente, souvent mathématique.
souvent scientifiques. Donc on ne s'arrête pas simplement pour faire des rindakarahina. Non, il a rindakarisé, mais il a écouté Dieu pendant qu'il priait. Et il a eu le stratagème de mettre les branches pelées dans l'eau, sachant que le pelage des brebis allait être influencé par la visualisation lors de la nutrition. Et donc si les animaux peuvent être influencés par les choses qu'elles voient, et qu'elles voient tous les jours, et que les enfants changent de pelage, de couleur de peau à cause de ce qu'elles voient. Imagine ce qui se passe dans ta vie quand tu vois des choses sur cet autel. Frère, écoutez-moi bien. Permettez-moi de vous le dire, et très honnêtement, votre vie ressemble à l'eau que vous buvez. Alors si l'eau dans laquelle vous vivez, à l'intérieur, il y a des branches de pauvreté, il y a des branches de jugement, des branches de Dieu qui frappent, ta vie va ressembler exactement à l'eau qui t'abreuve. Tout dépend de ce que tu vois dans l'eau que tu bois. Quand tu bois l'eau, qu'est-ce que tu vois dedans? Quand tu m'écoutes parler, qu'est-ce que tu vois dedans? Quand tu entends ton pasteur parler, qu'est-ce que tu vois dedans? Si tu ne vois rien dedans, alors ta vie ne sert à rien. Ce que tu vois quand tu bois détermine ce que tu deviens. Qu'est-ce que tu vois quand tu bois? Dans le plus grand travail d'un homme de Dieu, quand je vais dans la présence de Dieu, c'est de m'assurer que je mette dans l'eau, des choses qui te permettent de changer la couleur de ton apparence. Et là, ça modifie tes résultats. Donc s'il n'y a pas ça, il n'y a pas de changement. C'est pour ça que quand tu viens à l'église et tu rentres, il y a quelque chose en toi. Il y a ça bouge. En fait, ce qu'il y avait dans l'eau là a commencé à influencer le système de pensée. Et c'est pourquoi ta productivité change. Donc si vous me dites que c'est de l'amusement, il faut que vous ne connaissez pas la vie. C'est la haute science. La haute science. La haute science. Au-dessus de la philosophie des philosophes. C'est la haute science. C'est la spiritualité à un niveau élevé. Donc ce n'est pas conçu par hasard. Quand je dis 1, 2, 3, 4, frère, ce n'est pas du meublage de temps. C'est un travail scientifique, mais spirituellement accompli pour changer radicalement ton histoire. Je déclare établi dans le nom suprême de Jésus que ta foi produit des fruits. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Alléluia. Amen. Il peut t'arriver juste après avoir bu un message de rêver différemment. Est-ce que vous savez que la qualité de l'eau que vous buvez peut avoir de l'impact sur la couleur de votre peau? Ah, je rajeunis. C'est normal, c'est l'eau. Il faut faire attention, donc c'est la foi. La foi appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. La foi te donne les choses qui ne sont pas encore arrivées à visibilité. Tu commences à les voir, à les imaginer, à penser qu'elles arrivent au jour meilleur à venir. Ça c'est énorme, c'est fantastique, c'est énorme. C'est énorme. C'est dans ce sens que la Bible dit l'espérance en Dieu ne déçoit jamais. C'est énorme. Est-ce que vous savez que ce qui détruit une femme dans son ménage, c'est le manque d'espérance en son foyer? C'est pas tant le mari, c'est que quand elle regarde comme ça, elle ne voit rien arriver. Et elle dit, je peux faire partie. Un jour, une femme m'a dit quelque chose qui m'a enseigné la façon la plus élevée. Elle était en train de vouloir quitter son mari. Et quand elle m'a parlé, j'ai dit, quel est ton problème? Elle dit, j'aurais aimé même qu'il me mente. Il n'y a pas d'avenir. On tourne en rond, il n'y a pas d'avenir. Matin, midi, même chose à faire. J'ai dit, avenir comment? Mais qui me mente? Je sais que c'est dur. Mais qui me mente au moins même que dans 2 ans, on va aller en vacances. Dans 3 ans, on va voyager. Dans 4 ans, au moins, on va aller faire le shopping à Londres. Mais là, on est toujours là. Même parler le langage qui me dit que ça va être meilleur, je n'entends pas. Je ne peux plus continuer. Est-ce que j'enseigne au mari ce matin? Donc vous voyez, les choses que vous voyez sont celles qui arrivent. La foi appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Amen. Alléluia. C'est par la foi que ça marche. Il ne faut pas avoir peur des territoires que
que ton porte-monnaie t'interdit. Franchis-les. Hey, vas-y plus loin. Ton porte-monnaie te dit non, tu ne peux faire le shopping que dans la zone de... Non, traverse. Rien ne t'empêche. Frère, vous savez, c'est comme ça que ça marche. Vous pensez qu'on est ici par hasard, frère? C'est pas le hasard. La vie est spirituelle, frère. Il ne faut pas rigoler. Avant qu'on ne prenne 2 plateaux ici, je vivais ici avec 15 000 francs de salaire par mois pendant 2 ans. Donc là, je vous parle de Dieu qui est capable de changer les choses par la foi. Il sait de quoi je parle. Il ne faut pas la rigolade. J'étais ici la nuit, Rinda Kata, Brendo Roba. Je passais ici, je faisais le tour du 2 plateaux. J'appelais, je causais avec les immeubles, j'appelais les maisons. Je parlais sur le sol. Frère, les choses n'arrivent pas par hasard. Hein? Ne vous trompez. C'est pas, il prêche comme ça, je prêche comme ça. Tu vas être frustré. Il y a des combats à mener d'abord, derrière. Parlez. On va y revenir. Quelqu'un dit foi. Quelqu'un dit foi. Il ne faut pas penser que la foi c'est juste être et puis dire les choses. Non, non, non. Vous ne pouvez pas voir un homme de foi qui n'est pas mystérieux. Je vous dis la vérité. Il n'y a aucun homme de foi qui n'est pas mystérieux. Je me rappelle encore ce jour quand Dieu m'a dit prends l'argent et puis balance autour de ton lit, que ça devienne juste autour du lit, un paillasson autour du lit. Je pris l'argent, j'ai mis autour du lit. Si quelqu'un vient me trouver là, il va dire mais ce gars c'est un sorcier. Mais c'était une alliance, l'argent devait être soumis. Ça on parle de foi, vous parlez de quoi? Quelqu'un dit foi, encore foi. Donc c'est pas ce qu'on dit là à l'église. La foi c'est autre chose. C'est autre chose, une autre dimension. Et il faut que tu l'aies. Je lève ma main vers le ciel et j'appelle cette grâce dans ta vie. Au nom suprême de Jésus, donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Une 3e fois amen. Vous savez que quand vous marchez par la foi, vous posez des actes que les gens qui sont autour de vous ne comprennent pas. Ne forcez pas la compréhension de tous. La vraie foi. Quand vous arrivez à cette dimension, 4e point, assistance surnaturelle. Quelqu'un dit après moi, assistance surnaturelle. Ah ouais, c'est là que tu déclenches l'assistance surnaturelle. C'est la 4e grâce qui doit être sur ta vie. Tu dois être assisté de façon surnaturelle. Abraham, de façon surnaturelle, a vu sa femme enceinte. Isaac, de façon surnaturelle, a prospéré à Guérard. Jacob, de façon surnaturelle, a été béni chez Laban. Et il est sorti avec et ses filles et ses troupeaux. Il est parti avec. C'est le surnaturel. Il ne faut pas t'attendre simplement aux aptitudes naturelles. Il faut coopérer avec le surnaturel. Je déclare sur ta vie l'ascension par le surnaturel. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Vous savez que quand vous avez des témoignages du surnaturel, souvent vous avez peur de raconter aux gens. Vous avez peur de raconter aux gens. Comment expliquer à quelqu'un de scientifiquement logique qu'il y a quelqu'un qui vient avec de l'argent pour acheter peut-être 20 000 mètres carrés, 30 000 mètres carrés. C'est des milliards. Qui dit, oh, que je vais acheter. Qui est au pouvoir, c'est-à-dire qui fait partie des personnes, des personnalités qui décident dans le pays. Et que la chefferie dise non, nous ne vendons pas à ces gens-là. Vendez à ceux-là. Et les ceux-là en question, c'est les Rindo Koperia Katebre. C'est à eux, vous vendez le terrain. Et les ceux-là, ils n'ont pas tout le cash pour payer leur entreprise. Et on dit non, il n'y a pas de problème. Vous décidez comment vous allez payer. On cède déjà le terrain chez notaire. Prenez-le. Si ce n'est pas une portion de terre qui a été mise à part pour toi, avant que tu ne naisses, comment ça s'appelle? Frères et sœurs, je vais te dire une chose. Il y a des choses que tu vas acheter sans argent. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Et si tu n'as pas appris à acheter sans argent, le jour où le cancer va frapper à ta porte, tu vas mourir. Parce qu'il y a des choses que l'argent n'achète pas, mais que la foi terrasse. C'est pour ça qu'il faut être éduqué à vivre par la foi. Avoir des possessions que l'argent ne donne pas. Dans la classification des richesses, je donne cet enseignement probablement en fin d'année ou en début d'année prochaine. Je mets l'argent aujourd'hui en lutte entre la 5e et la 7e. Et en toute logique, et c'est vrai, ça n'atterrit que là-bas. Parce que si vous passez l'argent en premier, vous faussez tout. L'argent n'est pas la première richesse. Non. Non, 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 non. Et donc, nous ne devons pas du surnaturel. Le surnaturel existe. Je me rappelle, j'étais à Bordeaux.
un prophète Sosthène Mombadi, dans son église, et je prêchais. Et je parlais surnaturel. Vous savez, je parle de foi. Une femme blanche, si c'était une noire, on va dire, ils sont arrangés. Blanche, que je ne connais pas. Je n'avais jamais été à Bordeaux avant. Elle est partie chez elle, elle voulait changer le drap. Elle tire les draps, l'argent est caché dans les draps de réchange. Une liasse de l'argent d'euros caché dedans. Caché dans les draps. Elle commence à crier. Elle n'a jamais vu ça. Mais parce que Dieu voulait montrer que le surnaturel existe. Une autre femme assise à l'église lutte avec ses 1000 euros. Lutte avec ses 1000 euros. À la dernière minute, elle prend les 1000 euros, elle pose dans le panier. Je ne faisais pas d'appel de fonds, je vous fais rappeler. Je parlais de Dieu. Et Dieu parlait à ton cœur de ce qu'il veut te dire. Parce que quand on écoute Dieu, chacun écoute et Dieu parle à chacun. Dès qu'elle a donné ses 1000 euros l'après-midi, la femme qui était à côté d'elle luttait avec la clé de sa voiture. Elle est venue lui dire, je ne peux plus me retenir. Dieu m'a dit, donnez ma voiture. C'est ce qu'on appelle le surnaturel. Vous pensez à pouvoir. Il y a des choses que ton argent ne peut pas acheter, mais que les transactions spirituelles t'accorderont dans le nom suprême de Jésus. Dis encore Amen. Dis encore Amen. Dis encore Amen. Il y a des connexions divines surnaturelles. Des rencontres surnaturelles, des amours surnaturels. Allez demander à David qu'est-ce qu'il a pour que Jonathan l'aime. Expliquez-moi ça. Qu'est-ce que David peut avoir que Jonathan va aimer? Jonathan est successeur. C'est le prince. Le garçon petit villageois qui ne sait même pas marier les couleurs. S'il est un peu habillé comme toi, c'est que la pochette là est peut-être, on ne sait pas quelle couleur. C'est pas un sapeur. C'est pas un gars. Mais sauf que la grâce de Dieu est sur lui. Sauf que ce gars vit sur une alliance. Et quand Jonathan le regarde, Jonathan aime le gars. Il l'aime au point où il lui donne sa place. Hey, que Dieu te fasse rencontrer les Jonathan de ta destinée au nom suprême de Jésus. Demande le meilleur des Amen. Dis Amen. Frère, écoutez-moi bien. Il y a des gens que vous rencontrez, vous les aimez. Ça n'a rien à voir avec rien. Vous les aimez. Il y a quelque chose qui se passe en vous. C'est divin. Ce sont des connexions. Ce sont des rencontres que Dieu programme, que Dieu établit. Et elles font partie des richesses du royaume. Les richesses du royaume. Les gens qui t'embrassent d'un saint baiser. Un saint baiser. Et qui t'aiment vraiment. Sans calcul. C'est devenu très rare, mais ça existe. Des connexions divines. Que Dieu t'en donne. Que Dieu te donne des vraies personnes. Frère, écoutez-moi bien. Vous savez, je parle de Savourier. Jésus avait beaucoup de suiveurs, mais peu d'amis. Même Pierre l'a régné. Il a crié Wallah, je n'étais pas là. C'est pas moi, je ne connais pas ce gars. Est-ce que vous comprenez ça? Il a dit je ne connais pas. Tous sont fuis. Tous sont fuis. Il faut avoir des gens. Et si on demandait à Jésus qui est ton meilleur ami, il allait désigner un de ses gars. Mais il y avait un caché qui l'aimait. Il était fort mal. Il s'appelait Joseph d'Arimathie. Souvent, ce sont les hommes riches qui sont sincères. Parce que les pauvres, là, vous ne les connaissez pas bien. Ce sont les atalakouilleurs. Des gens spécialistes d'atalakou. Vous ne comprenez pas d'où ça vient. Amen. Pour ceux qui ne sont pas Abidjan, ce sont des gens qui sont là seulement pour acclamer. Ouais, vous ne les connaissez pas. Ils n'ont pas. Le pauvre, là, il n'y a pas. Donc, tu ne connais pas son cœur. Il peut venir chez toi, tu as besoin de lui, la minute après il est là, tu ne sais jamais pourquoi il est là. Laisse-le avoir un peu, tu vas voir son cœur. L'être humain, vous ne connaissez pas les gens. Vous ne connaissez pas. Les gens ont mangé, les gens ont bu, Jésus a fait des miracles, on a acclamé, présente-toi aux élections, on va te voter, tu es le meilleur. Quand il était face à la croix, tout le monde a fui. Tout le monde a fui. Ouais, je vous dis la vérité, les vrais amis, ils sont rares. Ils sont rares et c'est Dieu qui les connecte. C'est Dieu qui vous les donne. Ils sont rares, vous devez les chérir. Et il y a des expressions d'amour qui sont plus riches que l'argent. Des sensations d'une amitié, d'une relation qui produit en toi un tel bonheur que des milliards ne peuvent pas produire. On appelle ça connexion divine. Que Dieu te donne de telles choses. Que Dieu te donne d'avoir de telles personnes dans ta vie. C'est important, frère. C'est une richesse énorme, 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 énorme. C'est très important. Dis, je les reçois. Dis, je les reçois. Mais avant aussi prendre la décision d'être quelqu'un d'alliance. Vous savez, des personnes
Décide-toi d'être pour quelqu'un ou quelques-uns, pas tout le monde. Quelqu'un prêt à réagir, même si c'est à n'importe quel moment, la personne a un problème, tu es prêt à te tenir pour dire, je viens à ton secours. C'est rare aujourd'hui. On n'en trouve même pas. Très rare. Quand tu es en haut, tout le monde, dès qu'il y a un problème, tout le monde se cache. Non. Il te faut des vraies personnes. Si tu n'as pas ça, tu es pauvre. Il te faut des vraies personnes. Que Dieu te donne des vraies personnes. C'est important. D'accord? Donc ensuite, Dieu leur a donné la force. Point 5, la grâce qui est de la prospérité. La grâce de la prospérité. Deutéronome 8, verset 18. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il a fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Donc voyez-vous, il a donné quoi? La force de prospérer et d'acquérir des richesses. Ça s'appelle l'onction de prospérité. Cette onction existe, elle existe véritablement. Donc, Dieu te l'accorde. Que l'ange de la prospérité qui marche dans cette vision, qui marche sur cet autel, qui accompagne ces paroles, soit avec toi. Au nom suprême de Jésus. Qu'il intervienne en ta faveur. Que celui qui a marché avec nos pères Abraham, Isaac et Jacob marche avec ta vie dans le nom suprême de Jésus. Pour faire réussir tes entreprises. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Et vous savez, pendant que je parle, Dieu te délivre de la malédiction. Écoute-moi bien, ne sois pas pressé. La malédiction de la richesse dans la vieillesse. Dieu n'a pas à attendre 80 ans pour te rendre riche. J'ai dit non, c'est pas possible. Tu ne seras pas milliardaire à 80 ans. Tu ne seras pas milliardaire à 70 ans. Dans ta jeunesse, Dieu te comble et te bénit. Il bénit tes enfants. Il enrichit ta vie. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Ça, c'est une malédiction qu'on a en Afrique. Quand quelqu'un est béni à 35 ans, c'est la magie. Comment on garde son âge? Voyons, garder son âge. Regardez tout ce qu'il a. Frère, Jésus est mort avant 35 ans. Dans 35 ans, tu es déjà vieux. À 35 ans, voyez-vous, c'est pas parce que les gars de 35 ans, 40 ans sont en train de danser ma pouca serrée là, que tu penses que c'est la destinée. C'est pas ça la destinée, frère. Non, non, non. Il y a des choses à faire avec ta vie. Il y a des choses à faire. Je parle à un jeune qui m'écoute. Il y a des choses à faire. 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 Pourquoi attendre que tu aies 50 ans, 60 ans pour être milliardaire? C'est pas possible. Dieu te bénisse. Que Dieu t'enrichisse. Que la main de Dieu soit sur ta vie. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Même dans ta jeunesse. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Faut pas regarder. Mon petit, nous on est passé là avant toi. Il faut attendre. Toi tu as attendu jusqu'à 70 ans. Laisse le petit s'évoluer. Laisse le petit évoluer. Si Jésus devait écouter les pharisiens, il aurait vieilli sans jamais accomplir son appel. Entre dans ton couloir. Alors, dis encore amen. C'est ça le problème. Là, il est trop jeune. Il est trop jeune. Aujourd'hui, on est là. Les jeunes gens sont là à observer les papis préparer leur campagne. Vous êtes là. Sois candidat aussi. Tu t'étais pourquoi? Il faut dire amen. C'est quoi ces histoires-là? Vous savez, c'est une malédiction de l'Afrique. Malédiction. C'est les vieillards, les vieillards. Les vieillards sont là toujours vieux. Et tous les jeunes sont là. À quel âge tu vas te lever? À quel âge tu vas accomplir tes rêves? Frère, en étudiant la Bible, je me suis rendu compte qu'il y a un temps pour l'action et il y a un temps pour l'héritage. On n'agit pas n'importe quel. Il y a un moment pour l'action et un temps pour s'arrêter et puis commencer à être comité des sages. Et puis on laisse les jeunes là, vous jouez, puis on vous dit venez, on vous donne des conseils. Voilà comment ça marche. C'est pas quand tu es gaga là, tu vas commencer à faire tes preuves. Ton temps est pas. Mets ton truc, on va évoluer. Frère, je suis désolé, on va évoluer.
Non, écoutez, je ne parle pas politique, mais je parle de la politique d'action du royaume des cieux, qui a un impact sur la politique de la gestion des hommes. Dieu, c'est comme ça qu'il agit. Il y a un temps, il y a une saison. Ne vis pas dans le passé. Et c'est ça le problème que nous avons en Afrique. C'est ça le vrai problème. Où est passée la jeunesse? Tu attends d'être vieux pour être béni. En tout cas, moi, ce n'est pas mon partage. Toi, si tu veux, c'est ton partage. 6, ils avaient la grâce des entreprises fleurissantes. Leurs entreprises étaient fleurissantes. 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 Voyons un petit garçon de moins de 40 ans qui va se mettre là, il va réunir tous les Africains. Venez vous asseoir autour de moi, je vais vous parler. Ça, c'est une malédiction. Et puis on est là, on vient d'écouter un petit qui est là, il vous écoute. Et puis toute l'Afrique est là à écouter. Un petit gars qui parle là, et puis tout. Mais frère, moi, j'ai du respect pour lui, mais frère, il faut quand même que quelque part. Hein? Et puis on commence à dire, non, vraiment, il faut que les Français nous libèrent. Toi-même, tu ne te libères pas. Et puis tu commences à dire, les Français te libèrent. Les Français te libèrent comment? Tu ne peux pas te libérer toi-même. Les Français nous libèrent. C'est incroyable. La mentalité qu'on a, c'est terrible, vraiment. Je vous dis la vérité. C'est choquant, hein? Vous arrivez dans un hôtel, vous êtes là, le blanc est là, le noir. Le blanc même, il est plus en panne que toi. Mais le respect qu'on lui accorde, c'est-à-dire en fait, normalement, écoutez, je vais vous parler maintenant franchement. Écoutez-moi bien. Quand vous arrivez dans un endroit, si vous êtes dans un avion et que vous êtes en première, et quelqu'un en classe court, il n'a pas rêvé que vous avez le même traitement. Ton billet d'avion donne obligation, même au pilote, si tu as un problème, qu'en urgence, on intervienne pour toi. C'est qu'il n'y a pas la même chose en écho. Il y a un type de service. Ça n'a pas la couleur de la peau. C'est ton billet. Donc, arriver dans un endroit et que vous mettez le noir dans cet environnement, vous mettez un blanc en écho. Si le noir tous en première et le blanc tous en écho, il va laisser la première, il va courir en écho pour aller voir le blanc. Mais ça prouve qu'il y a un problème. Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que celui qui doit être là traité, c'est lui qui a payé pour. Mais tu laisses ton propre frère pour aller suivre derrière. Je ne suis pas quelqu'un contre la couleur. Non. Mais je suis sur le fait de la rectification de la mentalité. Il faut rectifier. Ah non, les blancs vous aiment. Mais si vous donnez avantage à quelqu'un, il en prend. Quoi depuis normal. Je viens chez toi, tu me donnes les meilleures assiettes que celles que tu ne donnes pas à ton mari. Ton mari est fâché. Moi, je ne connais pas pourquoi vous avez des palabres. Ce n'est pas moi qui ai demandé à la femme, donne les meilleures assiettes au pasteur. Je ne savais pas que c'est les meilleures assiettes. Moi, je mens dans ce que tu me donnes. Après, vous aurez votre palabre à la maison. Et je n'étais pas là. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Voyez-vous? Vous comprenez ça? C'est très important. Donc, entreprise florissante. Tu dois fleurir dans ce que tu touches, tu dois prospérer. Tu dois croire à la capacité de Dieu de t'amener loin, de prendre ta main, de te conduire très loin. Tes entreprises doivent fleurir. Celles d'Abraham ont fleuri, celles d'Isaac ont fleuri, celles de Jacob ont fleuri, et les tiennes fleurissent aussi, au nom suprême de Jésus. 7e, la grâce de la bénédiction. La grâce de la bénédiction, la bénédiction. Amen. Dieu a béni Abraham. Dieu a béni Isaac. Isaac a béni Jacob. Ça marche ainsi. Il faut être béni. La bénédiction crée des prédispositions favorables. Provoque des connexions incroyables. Engage le ciel à ton égard. Déclenche des mécanismes d'orchestration favorables. Pour te propulser sur la rampe de la scène de l'événement au moment T de ton exploit. Te préserve de tous les intrus, de toutes les attaques. C'est ce qu'on appelle la bénédiction. Elle est incroyable. Quand elle est avec toi, tu n'es qu'obligé de réussir. Amen. Amen. Ils ont tous été bénis. Je lève ma main vers le ciel. Je déclare, j'engage sur ta vie la bénédiction en haut au nom suprême de Jésus. Tu réussiras dans tes entreprises. Si ton père est mort sans te bénir, je te bénis. Prospère dans tes voies. Sers Dieu avec ton cœur. Engage ta vie pour le royaume.
sois un témoignage dans ta génération. Je te bénis, tu ne mourras pas avant ton heure. Amen. Alléluia. La bénédiction joue un grand rôle. Dis, je la reçois avec foi. Encore. Encore. Et vous voyez, il y a la 8e grâce, c'est que Dieu a déclaré leur bien. Dieu a déclaré leur bien. Vous savez, la déclaration des biens des nations développées, ce n'est pas aujourd'hui que ça commence. Hein. Regardez, Genèse 1, verset 2. Abraham était, regardez, lisez après moi, avec moi. Abraham était très riche en troupeaux, en argent. Il était riche en quoi? En quoi? Alors je vous pose une question. S'il avait caché sa richesse, est-ce qu'on aurait écrit ça? Si Dieu ne voulait pas qu'on sache qu'il était riche, est-ce qu'on aurait écrit ça? Et quand Dieu dit, je suis le Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob, c'est mon nom pour l'éternité, de génération en génération, il veut que tu n'oublies pas ça. Remettez le texte. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Très bien. Genèse 26, verset 13 à 14. Cet homme devint riche. C'est Isaac. Il s'alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Continuons. Il avait quoi? Des troupeaux de menu bétail, des troupeaux de gros bétail, un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portaient en vie. N'est-ce pas là une déclaration de bien? Dieu n'a pas détaillé. Continuons. Genèse 30, verset 43. Ça c'est Jacob. Cet homme devint de plus en plus riche. Il eut quoi? Du menu bétail en abondance, des servantes, des serviteurs, des chameaux et des ânes. C'est pas Dieu qui a écrit ça? Alors pourquoi Dieu prend la peine de nous parler de leur richesse? Parce que leur richesse n'était pas cachée. Dieu ne te bénit pas pour que ça se cache. Non, Dieu ne te bénit pas pour que ça se cache. Le problème c'est qu'on va dire, ah oui, mais comment tu vas faire? Mais pense aussi, les pauvres qui sont à côté, frères. Je vais vous dire une chose, c'est mieux pour le pauvre à côté de voir le riche. Parce que c'est la meilleure opportunité d'encouragement. Tu ne peux pas posséder ce que tu n'as pas encore vu. Écoutez, ne soyez pas excités. Restez calme. Est-ce que vous savez pourquoi? Comment s'appelle la première femme d'Abraham? Vous savez qu'à Sarah avec une servante qu'on appelait Agar. Qui est tombée enceinte en premier? Alors, quand Agar est tombée enceinte en premier, vous savez ce que ça fait dans la tête de Sarah? Sarah s'est rendue compte que le spermatozoïde de son mari était puissant. Premier élément. Deuxième facteur, elle a assisté à la métamorphose physique d'une grossesse qu'elle n'arrivait pas à voir de par la parole intérieure. Dont la visualisation était à droite. Elle a vu le ventre pousser, le ventre pousser, le ventre pousser, le ventre pousser, le ventre pousser. Donc, à force d'avoir vu le ventre pousser, elle a commencé à croire elle-même que son ventre allait pousser. Et c'est ainsi qu'elle est tombée enceinte. Donc si je n'ai pas eu le temps de voir quelqu'un à côté de moi béni, avec une Rolls Royce, avec une Jaguar, avec un jet privé, je risque de ne pas la voir parce que je ne l'ai pas vue. C'est pour ça que Dieu a pris Abraham et il dit, viens mon petit, parcours le pays. Car le pays que tu vois, je te le donne. Ne reste pas seulement dans ton Adjamé, qu'on sort de Yopougon. Va aux deux plateaux, parcours le pays. Car ce que tu vois, je te le donne. Je m'arrête là un moment. Ton père était pauvre, ta mère était pauvre, tu n'as même vécu dans la richesse. Comme nous. Si Dieu te donne l'argent, comment tu sais qu'on dresse son lit? Si tu as dormi dans les lits à bambou, tu vas être un gros lit en bambou. Et les gens vont venir chez toi, vont dire villageois. Parce que tu n'as pas eu le temps de voir quelqu'un dormir sur un lit avec des toiles. Est-ce que vous comprenez? Avec des toiles, les poils de doigts dessus. Les plumes de doigts dessus. Et puis tu dors. Ah, mais il faut quelque part que tu aies côtoyé des choses. Tu es allé chez quelqu'un, tu as vu le vase. C'est très important. Parce que ce que tu vois va influencer ta manière de devenir plus tard. Ah, mais quelqu'un comprend ça? Est-ce que quelqu'un comprend? C'est normal. Donc quand Sarah a regardé, elle a vu Agar, dit, hé, le ventre pousse. Dans sa tête, son propre ventre a fini par pousser. Et la jalousie du fait qu'elle voulait, elle aussi, un enfant, a provoqué sa foi à un niveau élevé. C'est pour ça que la Bible dit, provoquez-vous les uns les autres par de bonnes œuvres. Donc si ton frère est béni, c'est bon. Et puis en plus, ça fait quand même que tu vois comment un homme riche marche. Comment un homme riche parle. Comment une femme riche se comporte. Ah, si tu viens à Abidjan, c'est elle comporte ça.
Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Mais je parle de la richesse du royaume des cieux. Que Dieu te bénisse richement. Qu'il t'accorde tout ce que ton cœur désire. Dans le nom suprême de Jésus. Demande le meilleur des amens. Dis encore amen. Comment étant pauvre tu peux exprimer ton amour à Dieu? Il y a des gens qui pleurent à l'église. Ils pleurent parce qu'ils sont pauvres. Ils disent, oh si j'avais l'argent, Dieu. Si j'avais l'argent. Le pasteur Wafo n'allait plus prêcher de cette manière. Oh si j'avais l'argent, papa. Oh il est obligé de faire si culte, papa. Il pleure mais il ne peut rien faire. Il n'a pas la situation de Joseph d'Arimathée. Lui il pouvait aller demander le corps du Seigneur pour mettre dans le tombeau. Parce qu'il avait un tombeau. Pierre ne pouvait pas. La prophétie d'enterrer Jésus dans un tombeau ne pouvait pas s'accomplir par Pierre. Quelle que soit la volonté de Pierre. Pierre n'avait pas de tombeau, il était pauvre. Il ne pouvait pas avoir un tombeau pour Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Quel que soit l'amour des gens, il ne pouvait pas. Il pouvait garder la mer, mais il ne pouvait pas avoir le tombeau. Il fallait un Joseph d'Arimathée. Donc il est temps pour certains d'entre nous d'amener les rêves de Dieu en manifestation. Parce que... Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Je parle d'entreprises fleurissantes. Abraham était riche, Isaac était fort riche, Jacob était de plus en plus riche. Une croissance, frère, une croissance. Jusqu'à ce que Dieu m'expliqua par sa sagesse la plus élevée que la compréhension de sa pensée n'est possible que dans l'état de richesse. Parce que la Bible n'a pas été écrite par un Dieu pauvre, a été écrite par un Dieu riche. Donc quand le riche prend la plume, il y a l'expression écrite de sa pensée, il y a la psychologie de la pensée. Donc le texte de la parole de Dieu est d'abord le logos qui est écrit, ce que tout le monde voit, mais le réma qui est la pensée derrière le logos, qui est incarné par quelqu'un qui est riche et qui n'a jamais été pauvre, qui a dit vous aurez toujours les pauvres avec vous, pas avec nous, vous. Vous comprenez? Avec vous, vous aurez toujours avec vous les pauvres, pas avec nous, vous. C'est ce qu'il a dit. C'est le grand Dieu qui est arrivé devant Zachée et dit mon gars, descends, tu es important, il faut me recevoir chez toi. Il a demandé à être reçu. Il a demandé une audience à domicile. Il a stoppé le convoi de campagne d'évangélisation pour aller manger chez Zachée. Frère, vous lisez la Bible, lisez-la bien. Il ne l'a fait jamais dans la maison d'un pauvre. Parce qu'il y avait là une solution à son équipe d'évangélisation. C'était une escale technique de ravitaillement. Il faut comprendre la pensée de Dieu. Ne restez pas là. Non frère, il faut progresser. Il faut aller plus que ça. Et c'est ça qui met l'église en retard. Parce qu'on ne comprend pas la pensée de Dieu. Si tu savais quel était le don de Dieu, qu'est-ce qu'il y avait en toi, qu'est-ce que Dieu pouvait faire par ta vie. Si tu savais, frère. Pourquoi des moments il m'arrive de rester là et de pousser les... Si tu savais ce qui sommeille en toi, les immeubles, les entreprises, les terres, les compagnies, les bateaux. Si tu savais ce que Dieu met en toi, si tu savais le don que Dieu t'a fait, si tu savais. Il y a des choses incroyables, frère. Il arrivera à chacun d'entre nous, notez-le comme une prophétie, un jour où tu pleureras sur ta propre histoire. Pas parce que Dieu t'a déçu, mais parce qu'il t'a surpris au-delà de ce que tu pouvais imaginer. Tu vas pleurer sur ton histoire. Tu seras assis dans ton bureau de PDG ou de, c'est pas cool dans tes responsabilités, et puis soudainement, les larmes commencent à couler. Parce qu'on a sonné, on dit, patronne, 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 on veut te voir. Et puis tu te rends compte que c'est vraiment toi qu'on a appelé patronne. C'était pas quelqu'un d'autre. C'est Dieu qui, par l'impulsion de sa grâce, t'a conduit là et voulait que tu sois. Reçois cela dans ta vie, dans le nom suprême de Jésus. Demande le meilleur des amens. Dis encore amen. L'esclave ne restera pas sur le cheval et le prince ne restera pas par terre. Ce message a pour intention de ramener l'esclave à sa place et le prince occupe sa position. Il y a un shifting dans l'atmosphère. Demande le meilleur des amens. Dis encore amen. Frère, ce que je vous dis est dans la Bible. C'est écrit, je n'invente rien. Mais vous savez que vous ne pouvez pas avoir de telles richesses de la compréhension de Dieu si Dieu ne vous a pas parlé. Ce ne sont pas des choses qu'on lit.
Ce ne sont pas des choses qu'on écoute, ce sont des choses que Dieu révèle. Et Dieu le révèle pour toi. Parce que j'ai compris que je ne suis qu'un canal. Un canal disposé pour ta vie. Dieu t'a mis là avec tes oreilles pour changer ton histoire par le discours qui vient du trône pour toi. C'est tout. Les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, Dieu les révèle par son esprit à ceux qui l'aiment. Une autre dimension. Une autre dimension. Une autre dimension, 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 une autre dimension. Dieu ne va pas cacher ta richesse. Et vous savez pourquoi est-ce que les gens cachent la richesse pour deux faits majeurs? Premièrement, parce que si vous êtes à l'église et vous déclarez la richesse, vous risquez d'être braqué. Braquage prophétique. Comment ça? Ah oui, je viens d'avoir marché, c'est 70 millions de revenus. Eh bien oui, le pasteur a entendu 70 millions. Première réaction, s'il n'est pas mature, c'est qu'il te dit, envoie-moi la dîme. Frère, tu ne lui dois pas la dîme. C'est à Dieu. Et il n'est pas devenu comptable dans tes entreprises pour venir prélever à la base, ça dit. Et donc, ce qui fait que finalement, les gens ont peur de dire qu'ils ont. Donc, quand ils ont un programme, au lieu de regarder à Dieu, on commence à dire, oui, toi qui es là, toi tu as donné tant. Vous n'êtes pas là pour définir ce que les gens, vous ne connaissez pas ce que les gens ont comme challenge. Ah frère, quelqu'un peut avoir 100 milliards et avoir un problème d'1 million. Donc ne restez pas là à dire, ouais, je dis aux hommes de Dieu, ne mettez pas vos regards sur les hommes, mettez-les sur Dieu. Ah non, c'est eux c'est Dieu, c'est eux qui soutiennent l'œuvre. Et puis il y a des gens qui sont là, si on n'est pas là, ça ne va pas se faire. Mon ami, tu entends, tu ne connais pas Dieu. L'œuvre de qui? On appelle ça quoi? L'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu. Ce n'est pas l'œuvre de l'homme. Dieu. Je ne suis pas là, ils vont me sentir. Toi, tu te trompes. Ah ben, tu mens. Tu es trop petit. Ah non, moi ça j'ai donné 2 milliards. Et puis l'Américain te regarde. What is he saying? Non, il a donné 2 milliards. What is 2 milliards? In fact, it's $2 million. Ça fait 2 millions en dollars. Toi, tu as eu 2 milliards, c'était en CFA. Et tu cries. Il y a des gens qui ont donné en dollars, ils se sont tués. Il faut rester humble, frère. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est l'œuvre de Dieu. Est-ce que, amen, c'est l'œuvre de Dieu. L'humilité. On est humble. On est humble. L'humilité, frère. On reste humble. On n'est pas gouverné par l'argent. C'est pas non, on adore Dieu, on aime Dieu, on sert Dieu. Et les gens pensent que, ah oui, parce que j'ai donné ça. Frère, je vais vous dire une chose, qu'on ne dit pas souvent. Est-ce que vous savez que Dieu n'a pas reçu le franc de Salomon parce que c'était beaucoup? Parce que s'il pouvait tripler son offrande, Dieu ne serait pas descendu si le préalable n'avait pas été posé. Il est descendu chez Salomon parce que Salomon aimait l'Éternel. Dieu n'est pas un trafiquant. Donc prends la même offrande et puis va à Gabon. Dieu ne vient pas venir. Dieu ne descend pas parce que ton offrande est grosse. Il descend parce que ton cœur est entier. Salomon aimait l'Éternel. 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 Il aimait Dieu. Donc Dieu aimait Salomon parce que Salomon aimait Dieu. Et dans son amour pour Dieu, il a amené 1000 holocaustes. Donc l'amour était l'élément déclencheur et non les 1000 holocaustes. Donc si tu aimes faire le rôle et tu mets 1000 holocaustes sans amour, Dieu ne viendra pas. Mais on prendra quand même tes 1000 holocaustes. On ne va pas laisser, on va récupérer. Voilà. Est-ce que quelqu'un comprend? Très bien. Donc la clé c'est d'abord, il aimait Dieu. Et quand vous voyez des gens que Dieu visite particulièrement, côtoyez et posez des questions. Tous vont vous dire la même chose. J'avais fait ce vœu à Dieu. Je parlais à Dieu. Voici ce qu'il y a dans mon cœur. Je vous dis tous, les gens que Dieu a bénis, je dis bien les gens que Dieu a bénis, ils ont toujours eu des rêves secrets dans leur cœur. Et c'est ça que Dieu a vu. C'est ce rêve-là que Dieu a vu. C'est cette odeur-là qui a attiré Dieu. C'est rien d'autre. C'est ça. Dieu a vu le cœur et dit, ok, je descends chez lui à cause du cœur. Donc, il ne faut pas penser que, ah ouais, et puis, frère, si moi j'étais un pasteur, simplement, et que ce sont vos offrandes,
qui me donne de vivre, alors j'aurais peur peut-être de prendre un avion privé et de voyager. Vous savez pourquoi? Parce que je suis redevable à vos comptes. Ah ouais, il a pris nos offres, il a voyagé avec. Frère, je suis affranchi de ça depuis longtemps. J'ai commencé l'église en 2008, en 2007, j'avais eu mon premier milliard. Donc, et Dieu est tellement intelligent, donc affranchi de ça. Pourquoi? Dans le stratagème de sa pensée. Pourquoi? Parce que toute personne que Dieu bénit a en lui cette capacité de produire. Le drame, c'est que la religion frustre nos capacités. Dieu a mis en toi une capacité incroyable. La religion te dit non, c'est pas possible. Comme tu as plein de temps, tu peux pas. Ah non, toi tu dois chercher Dieu. Dieu n'a jamais perdu. Jamais perdu. Jamais. Jamais. Et vous, ça paraît tellement sérieux. Oh, je vais m'enfermer pour chercher Dieu. Moi, je cherche Dieu. Je cherche Dieu. Frère, tu n'as jamais vu quelqu'un que Dieu a béni qui n'est pas quelqu'un qui rencontre Dieu. Il faut fermer ta bouche souvent quand tu ne connais pas les choses. Ah non, il suffit seulement, c'est pas difficile. Mais toi, tu es malade ou quoi? C'est pas difficile. Tu as vu quelqu'un qui est devenu riche facilement? Il ne faut pas mépriser le couloir des autres parce que tu ne connais pas les batailles que les gens ont. Tu ne connais pas les batailles? Tu ne connais pas? Il faut faire attention, respecte. Donc, être appelé dans ton couloir, c'est ton couloir. Et dans ce couloir, tu fais le travail de Dieu. Ce n'est pas le jour où tu vas devenir pasteur que tu sers Dieu. Tu le sais déjà. Et souvent, devenir pasteur, c'est le desservir. Parce que tu n'as pas été appelé. Donc, prends garde. Il ne faut pas suivre le mouvement de mode. Prends garde. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Prends garde. Ne cache pas ta paresse derrière le plein temps. Prends garde. Non, moi, Dieu m'a dit de me mettre à part, Dieu m'a dit de ne rien faire. Ce n'est pas Dieu. Dieu ne peut pas demander un gars, tu n'as pas charge d'église, rien. Tu ne t'occupes même pas de 20 personnes, rien. Et puis à 30 personnes, tu as plein temps. Pour 30 personnes, va travailler. Il faut aller travailler. Le jour où Dieu aura besoin de toi à plein temps, il te dira, va d'abord travailler. Bon. Dans tous les cas, je ne suis pas politicien, donc je ne vais pas aller aux élections. Je ne compte pas sur ton vote. Je suis là pour te dire la vérité. Donc, numéro 10, ils ont tous bénéficié de la miséricorde de Dieu. Que quelqu'un dise miséricorde. Encore. Une dernière fois. La miséricorde, c'est que Dieu te donne de ne pas mériter le châtiment que tu méritais. Par tes fautes. Tu mérites un châtiment, il te donne de ne pas mériter. Amen. Quelqu'un dit miséricorde. Vous savez, vous devez comprendre d'abord que sans la miséricorde de Dieu, tu ne peux pas aller loin. C'est pour ça que quand vous lisez les écrits de l'apôtre Paul, vous voyez, il va vous dire que la grâce, la paix et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Que la grâce, la paix, la miséricorde de Dieu, la grâce, la miséricorde, la paix, la grâce, la miséricorde. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il connaissait la miséricorde. Donc il parlait beaucoup de miséricorde. Beaucoup. Les gens qui marchent avec Dieu savent que c'est une question de miséricorde. C'est une question de miséricorde. Abraham, notez bien le texte, Genèse 12, 11 avant. Abraham a menti. Il a dit que sa femme était sa sœur. Et le roi a pris sa femme et a couché avec elle. C'est écrit dans la Bible. On a donné les biens à Abraham. Abraham a pris. Quand la vérité a éclaté et c'est Dieu qui a frappé la maison, Abraham n'a pas rendu les bêtes. Il est quand même parti avec les bêtes qu'il a récupérées. Abraham était fort quand même. Je ne sais pas comment il faisait avec Sarah après. Quand ils sont sortis de là, je ne sais pas comment ils vivaient ensemble. Ces gars étaient quand même très forts. Non, il faut être fort quand même. Hein. Tu dors et puis ta femme est au palais, elle dort, on t'a donné les bêtes. Dans les bêtes compensent l'absence de ta femme. Il faut être fort. Il faut être fort. Ah non, ça, voyez-vous, Dieu a dû intervenir. Dieu a intervenu. Amen. Je vois Dieu intervenir dans ton cœur. Amen. Ensuite, Isaac a menti, mais Dieu l'a soutenu. Et Dieu a intervenu. Isaac a menti. Il dit aussi, c'est ma soeur. Donc dans son cas, le roi a dit, il a fallu de peu qu'on ait couché avec ta femme. De peu. Mais Dieu a intervenu avant. On a redonné sa femme. Jacob revient, les mêmes problèmes dans le sang. Mais lui, ça va plus loin. Et il ment le jour de la bénédiction. Il se présente. Oh, c'est qui est là? C'est ton fils Esaü.
C'est toi, approche, approche. Hey, mais c'est pas possible. Je tends les mains là, c'est vraiment Ésaü. Mais j'entends la voix, c'est Jacob. Non, 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 je suis Ésaü, ton fils. Il ment. Normalement, dans la loi de la bénédiction, il est disqualifié. Parce qu'il a menti. Mais il est quand même béni. Mais comment Dieu peut faire ça? Parce que l'alliance parle plus fort que tes fautes. Et l'alliance, écoutez-moi bien, écoutez, ne soyez pas pressés. L'alliance avait prévu que le deuxième fils allait hériter. Donc la faute ne pouvait pas suspendre parce qu'un stratagème était mis en place pour permettre à Ésaü de perdre sa place pour que Jacob récupère. Et comme Ésaü lui-même avait collaboré en mangeant le pain et en vendant son droit d'aînesse, il a donné le droit légal à Jacob de récupérer. Jacob a été béni. Si ce n'est pas la miséricorde de Dieu, c'est quoi ça? Mais vous savez que ce mensonge-là, en fait, Dieu ferme les yeux dessus parce que c'est un mensonge qui rétablit la vérité. Dans la vérité, il avait été dit à la mère de Jacob que le plus grand sera assujetti au plus petit. Donc quand la mère entend le père en train de vouloir bénir le plus grand, elle est fâchée parce qu'elle s'est dit, le père peut amener notre famille en problème parce que Dieu m'a dit que c'est le plus petit qui doit prendre. Donc elle va comploter pour que le plus petit prenne. Donc ce type de complot n'est pas appelé mensonge. C'est un stratagème de rétablissement de la vérité. Donc vous devez faire très attention. Les femmes, les sages femmes, elles ont, quand les femmes devaient accoucher, elles vont dire au roi, non, on ne peut pas les tuer parce que dès qu'on arrive, le temps qu'on arrive, elles ont déjà accouché. Et la Bible dit que Dieu a béni leur maison. Comment Dieu peut bénir la maison des menteuses? Quand ton mensonge sert à la vérité, il n'est plus un mensonge. Dieu est souverain, donc faites attention. Il y a des batailles que les gens livrent. Quand l'apôtre Paul dit, à cause de la profondeur des révélations que j'ai eues, il y a un ange de Satan qui était là pour me souffleter dans la chair. Et j'ai prié 3 fois que vraiment cette situation s'arrête. Mais Dieu m'a dit non, ma grâce te suffit. Mais de quoi parle-t-il? D'autres parlent de maladie. Hé, docteur de la parole, la maladie n'est pas dans la chair, elle est dans le corps. Nous parlons là de chair au niveau de l'ancienne nature. De quoi parle-t-il? De quoi souffrait-il tant? Où Satan venait souffleter. Et que Dieu lui a dit, je me glorifie dans tes faiblesses. Donc la faiblesse n'était pas une faiblesse physique. De quoi s'agissait-il? Est-ce que vous savez que dans votre marche avec Dieu, il y a des batailles et des combats? Dieu sait que vous luttez, mais il vous laisse vous battre. Et il veut voir en vous tous les jours cette détermination de ne jamais sombrer. De dire, je vais tenir ferme. Je ne vais pas me laisser abattre. Oui, je mentais, mais je ne mentirai plus. Il y a une lutte. C'est peut-être générationnel, mais tu dis, je vais triompher de ça. Et cette détermination que tu as à l'intérieur de toi, c'est ce qui fait que la grâce continue de couler. Parce que si finalement tu arrives el perfecto, alors à partir de ce moment-là, dans la perfection extrême, tu deviens toi-même sujet de glorification. Tu commences à penser que toutes ces choses arrivent parce que je suis le plus parfait. Parce que toutes les personnes qui vont scander leur perfection masquent et cachent leur faiblesse. Personne que Dieu a utilisé, depuis Genèse, Apocalypse, a été parfait. Personne. Je dis bien encore, personne. Le dénominateur commun, c'est le battement du cœur. À dire, je ne lâche pas l'affaire. Je reste attaché à Dieu. Je prends des moments de jeûne. Je prends des moments de prière. Je crie à Dieu. Oh Père, je veux continuer à t'aimer. Je vais être attaché à... C'est ça la clé avec Dieu. Ne jamais lâcher. Et dit, je vais y arriver. Et là, la miséricorde vient à ton secours. Et là, la Bible, vous voyez, c'est très important qu'on le comprenne. Comment ça marche? Sinon, le diable va te décourager. Ah ouais, le malheur atteindra souvent le juste, mais l'Éternel en délivrera toujours. Le juste tombera 7 fois, mais se relèvera 7 fois. Il peut arriver que c'est ton rendez-vous divin que tu as manqué. Combien de fois Dieu t'a convoqué pour te dire des choses et tu as raté le rendez-vous? Moi, ça m'est arrivé. Moi, votre pasteur, j'ai raté des rendez-vous avec Dieu parce que j'ai tardé sur le lit et j'ai appris chèrement. Les choses que Dieu a commencé à me dire, il a dit, lève-toi. J'ai dit, ok, ça ne laisse-moi 15 minutes, je vais me lever. Quand je me suis levé, il n'était plus là. J'ai crié après pour avoir ce trésor. Crié après à jeûne. Et c'est bien plus tard qu'il est revenu me dire, voilà ce que je voulais te dire. Un jour, il m'a dit, si tu n'es pas prêt à laisser le plat de nourriture pour les choses que j'ai à te confier, tu es indigne du royaume. Ah ouais. Vous savez, le sacrifice que Dieu exige de nous, quelqu'un dit miséricorde.
Quelqu'un dise miséricorde. Que la miséricorde de Dieu te soit accordée au nom suprême de Jésus. Et qu'elle te garde tous les jours de ta vie, partout où tu iras, afin que tous les jours tu lui donnes la gloire pour tout ce qui arrive dans ta vie. Car un seul, je l'ai béni, un seul. Ces choses qui arrivent dans ta vie, c'est parce que il a obéi à la voix. C'est pas à cause de toi, c'est à cause d'Abraham, c'est pas à cause de toi, c'est à cause d'Abraham, c'est pas à cause de toi, c'est à cause d'Abraham. Afin que la grâce qui soit dans ta vie soit la conséquence d'un héritage. Venant directement d'Abraham. Ton amen m'embête. Ça va, tu es nourri? La parole te fait du bien? On peut clore maintenant avec le 12e point? Ben, vous ne pouvez pas dire qu'on était au 10e, maintenant on va au 11e point, n'est-ce pas? Ouais. Ils ont tous été cités dans la généalogie de Christ. Et ça c'est profond, je reviendrai dessus en fin d'année. Tous cités dans la généalogie de Christ. Est-ce que ce que tu as est cité dans la généalogie de Christ? Est-ce que ce que tu possèdes participe à l'histoire de Christ sur la terre des hommes? Ils ont tous été cités dans la généalogie de Christ. Matthieu 1, verset 1 à 2. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Abraham, Isaac, Jacob. Abraham, Isaac, Jacob. Dans l'arbre généalogique de Jésus, ils étaient tous cités. Stop, un moment. Comment Jésus peut-il accepter de naître de 3 personnes aux imperfections dont nous venons de voir? Comment peut-il descendre des gens avec un tel background? Eh bien oui, la grâce découle justement de là. Le chemin de la grâce, c'est ça. Que cette grâce se localise au nom suprême de Jésus. Amen. Donne-moi le meilleur des amen. Là, ils ont travaillé pour l'avènement de Christ. Regarde Genèse 3, 33, verset 9. C'est un petit bonus pour le deuxième culte. Ils n'ont pas eu ce verset au premier. Ésaü dit, je suis dans l'abondance, mon frère. Garde ce qui est à toi. Voyez-vous, vous rappelez que Isaac a béni qui? Isaac a béni qui? Ésaü a raté la bénédiction, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'il dit là? Remettez le texte. C'est Ésaü qui parle. Ésaü dit à Jacob, je suis... Qui est dans l'abondance? Qui est? Non, regardez là, qui est dans l'abondance? Est-ce que c'est normal que Ésaü qui n'ait pas été béni soit dans l'abondance? Vous comprenez que la bénédiction en question n'était pas simplement matérielle. La bénédiction en question était le repositionnement dans la lignée de Christ. Donc lui, il a eu les bénédictions matérielles, c'est vrai. Quand le gars, son frère vient pour dire, j'ai prospéré chez là-bas, il dit, Christ, t'avais été bien toi aussi. Toi, si tu parles à un gars riche, garde pour toi. Son frère le supplie, il dit, non, je suis riche, c'est l'abondance. Viens mon petit, on va faire la paix. Mais après avoir forcé, il a quand même pris. Mais il était dans l'abondance. Donc c'est pour te dire que les richesses qui sont rattachées à ta vie ne s'arrêtent pas au matériel. Parce qu'il y a des gens qui sont matériellement bénis comme Ésaü, mais qui n'appartiennent pas à la lignée de Christ, qui n'iront pas au ciel, qui rateront le ciel. Ça, c'est dangereux. C'est ce qu'on appelle richesse injuste. Ça s'arrête à la terre. Mais il y a d'autres qui vont jouir sur la terre et ils vont aller au ciel. Ça, c'est le cas de Jacob. C'est à toi de choisir à qui tu vas appartenir. À quelle espèce? Lignée de Christ ou alors de la classe d'Ésaü. La dernière grâce, c'est que, voyez-vous, ils ont tous eu des tribulations dans leur vie, mais ils ont survécu. Ils ont survécu à toutes les crises de leur vie. À toutes les crises, toutes les crises. Jean 16, verset 33, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Ils ont tous survécu. Mon frère, ma soeur, écoute-moi bien, écoute attentivement ceci. L'alliance ne va pas exclure les crises. C'est pas parce qu'il y a Dieu avec Dieu et que Dieu est avec toi qu'il n'y aura pas de problème. Ah, ça peut arriver la perte d'un être cher. Ça peut arriver même le déclin de ton entreprise. Ça peut arriver des problèmes de famille. Ça peut arriver des trahisons. Ça peut arriver des complots. Ça peut arriver tellement de mauvaises choses dans ta vie. Mais tiens ferme. La Bible dit vous aurez des tribulations. Donc dans le monde, il y aura des choses qui vont survenir. Mais prends courage, je dis, j'ai vaincu le monde. Et ne pense pas que c'est parce que tu es béni que certaines choses n'arriveront pas. Non, elles vont arriver.
Mais à la différence que ton cas est spécial, Dieu va toujours t'en délivrer. 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite, mais toi, Dieu veillera sur toi et tu ne seras pas atteint par la tribulation qui est envoyée vers toi. Que Dieu bénisse ton âme et ta vie, que sa grâce continue de s'intensifier et que les 12 grâces chacune affluent dans ta vie avec puissance. Dans le nom suprême de Jésus, donne-moi 3 bons amen.